Va- Vas-y Horatio, vas-y. Sinon tu vas jamais parler. Vas-y. Alors, bonsoir professeur Samuel Dib. Sachez que c'est un immense plaisir non dissimulé de pouvoir échanger et interagir avec vous aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez tous bien et j'appréciais vos blagues croustillantes, comiques de situation et comiques de jeu de mots. Alors, juste pour vous remercier, encore merci à Collective Ex-Muse de France et Koufre FM pour avoir permis que cette rencontre soit disponible, possible et surtout de vous être rendu disponible. Alors, je vais juste faire un petit appuyer sur le trait en fait par rapport à ce qui a été dit dans l'introduction pour vous remercier et faire un peu d'élogie de logis, pardon. Donc, je recommande quand même à tous les auditeurs et les auditrices l'ensemble de vos travaux littéraires. Je pense que c'est important de bien appuyer parce que ce que vous avez fait, c'est considérable en fait en termes de contribution intellectuelle. Je reviens pas sur ce qui a été listé, mais un ouvrage en fait que je pense sur lequel il faut se pencher, c'est l'ouvrage en fait où vous parlez de projet de constitution et de droits de l'homme islamique par rapport à ce que l'islam en fait et la civilisation islamique cherchent à imposer dans le monde et en Occident. Il y a très peu de personnes qui sont au courant de cet ouvrage. Il date de 2008, mais je pense qu'il faut en parler, juste pour mettre un peu de lumière dessus. Ça, c'est une chose. Je rajoute une couche par rapport à l'introduction de Régulus en disant que votre travail continue et vos interventions académiques, en fait, grâce à ça, justement, de plus en plus de personnes ouvrent les yeux quant à la réalité de l'islam, son histoire, la façon dont le mythe historiographique a été forgé, entre guillemets, et les effets de celui-ci, ainsi que comment en fait, il a infesté et il a progressivement gangréné les sociétés où le texte législatif s'est inspiré de la charia pour s'organiser. Donc, comme je le disais, alors, pour un autre rappel, vous avez fait pas mal de conférences et d'interventions par le passé sur l'islam, et je vais en citer quelques-unes, je mettrai les liens à disposition pour Collectif Ex-Muse de France et Koufre FM. Vous avez fait une intervention en fait dans l'émission qui date du 26 septembre 2011, dans l'émission Enquête et débat, à la conférence au Centre Saint-Paul sur l'histoire de l'islam, ces possibles auteurs du Coran. Vous avez cité tout à l'heure en fait que les auteurs, le ou les auteurs probables du Coran, c'était peut-être un rabbin. Et c'est vrai en fait que quand on détricote le fil historique, il y a des fortes imprécations, imprégnations rabbiniques. Vous avez fait aussi dans la même conférence un débat sur la liberté d'expression dans le monde arabo-musulman. Vous avez fait une autre conférence sur l'islam et les droits de l'homme, le grand écart. Et vous avez parlé aussi de quelque chose que très très peu de personnes savent et beaucoup de musulmans ignorent, c'est le fait qu'il y a un auteur saoudien qui a reconnu des erreurs linguistiques dans le Coran qui sont estimées à peu près 2500 sur lesquelles vous avez fait un ouvrage qui est disponible en ligne. Donc voilà, ça c'est une chose. Alors, en outre, en tant qu'apostat de l'islam, moi-même, je tiens tout particulièrement à vous remercier pour avoir interviewé notre membre apostate et partenaire de combat qui est Laïla Ben Afia. Je pense que vous vous rappelez en fait de l'interview que vous avez faite avec elle pour la promotion de son livre La pierre noire du paganisme à l'islam, que je recommande aussi à la lecture à toutes les personnes musulmanes et non musulmanes, en particulier à les musulmans, pour qu'ils comprennent l'origine justement de ce caillou. Donc vous avez démontré, enfin, de toute évidence, la largesse en fait de votre champ de connaissances et vous avez alors l'intégralité de mon soutien continu dans vos travaux en ce qui concerne la critique du culte de Mahomet et justement la critique des défenseurs de la doctrine islamique. Donc je rappelle la team, abonnez-vous à la chaîne du professeur Samuel Dib, likez ses vidéos, et il y en a. Et aussi celles qui sont pas de sa chaîne, mais où il intervient, et partagez, commentez, enfin voilà, en particulier aux musulmans pour qu'ils ouvrent les yeux. Alors moi j'ai quelques questions, je vais essayer de restreindre parce que je monopolise pas mal la parole quand j'interviens pas beaucoup. Et je vais essayer de me concentrer, j'en avais 4, mais je vais essayer de me concentrer sur 2 questions et demie. Alors on sait que les statistiques en fait relatives à l'apostasie dans l'islam sont difficiles à collecter, que ce soit dans le monde musulman ou bien dans les pays en fait où il y aurait moins de contraintes pour faire produire des statistiques de ce type. Moi, j'observe en fait avec mon prisme forcément biaisé qu'il y a de plus en plus d'apostats de l'islam dans les pays musulmans. Je pourrais citer par exemple l'Iran, mais aussi les pays du Mashrek, le Maghreb, les pays du Moyen-Orient tels que l'Afghanistan, le Bangladesh, le Pakistan, l'Inde qui est majoritairement hindou mais qui comporte une proportion non négligeable de musulmans, et des pays d'Asie tels que la Malaisie et les Philippines. Donc certains, et non des moindres, en fait, se convertissent au christianisme pour des raisons telles que le besoin inné de croire en quelque chose. D'autres, en fait, se retrouvent dans l'agnosticisme ou l'athéisme. Vous, en fait, comment est-ce que vous observez ce phénomène dans les pays pour lesquels justement les principales causes elles sont identifiées, dont notamment l'accès à l'information immédiate grâce à la démocratisation d'Internet et des réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez que on se situe dans une phase ascendante d'un cycle en fait qui annonce la
entre guillemets, la mort, bon, c'est très hypothétique, hein, de l'islam et la fin de cette religiosité en tant que religion dominante? Et est-ce que vous voyez d'autres comportements sociétaux, en fait, quant à l'offre religieuse qui pourraient émerger et venir frontalement rivaliser avec l'islam? Ça, c'était ma première question. Oui, alors je vais vous répondre. En fait, moi, j'ai jamais appelé les musulmans à quitter l'islam, ni le christianisme, ni le judaïsme, ni d'adhérer à ma manière de concevoir. Sachez que, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je porte le titre de prophète. Si vous allez dans Wikipédia, vous écrivez Sami al-Dib, c'est écrit et il, en arabe, c'est écrit et Yahmel laqab Nabi. Dans ma chaîne, on m'appelle souvent notre prophète Sami al-Dib. Mais j'ai toujours dit, j'appelle personne à me suivre. J'appelle toute personne à devenir prophète. J'ai toujours dit, si vous augmentez les carottes, leur prix baisse. C'est question de marché. Bien, alors, j'ai toujours dit à ceux qui ne croient pas à l'islam d'être très discrets parce que nos pays n'ont pas pitié. N'ont pas pitié et je ne veux pas qu'ils s'exposent à des sanctions. L'athéisme doit être une attitude, pas seulement une parole. Alors, vous êtes athée, prouvez-le par votre honnêteté et votre correctitude et votre amour pour la société dans laquelle vous vivez. Alors, maintenant, il y a le Saint-Charbel, le Liban, au Liban, par lequel les maronites ne jurent que par lui, même plus que le bon Dieu. Il a écrit un livre, un petit texte qui a été trouvé dans ses écrits. Et il est mort avant la fin du XXe siècle. Et il avait écrit que vers l'an 2046, je crois, je ne me rappelle pas la date exacte, l'islam va disparaître. C'est la prophétie de Saint-Charbel. Écrivez, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est lui qui a trouvé le texte, me l'a envoyé, mais je n'ai pas le droit de vous dire c'est qui. Et puis il m'a dit, publiez-le. J'ai publié cette prophétie, c'est très court, une partie, il ne m'a pas donné tout, mais il m'a donné une partie, disons, un jour, vous dormez avec l'idée que l'islam, vous vous réveillez avec l'idée que l'islam, c'est une grande religion. Ce même jour, vous dormirez, il n'y a plus personne qui veut se dire musulman. Un premier pays va commencer par dire, moi j'en ai ras-le-bol de l'islam, je quitte. D'autres pays suivront et à la fin de la journée, l'islam disparaîtra complètement. D'ailleurs, le Coran, le Mahomet, il disait, l'islam a commencé étranger, il finira étranger. Bon, moi, j'aime pas les prophéties, je crois pas à la prophétie, mais je crois à l'instinct ou à la logique même. Si vous voyez une voiture aller à grande vitesse sans frein descendre, vous allez dire, il va mal finir. Il va mal finir. Probablement, c'était sa manière de voir les choses sous l'Empire ottoman, comme il maltraitait les gens. Son père était mort d'ailleurs à cause de la maltraitance des Ottomans. Voilà, donc, mais moi, mon but à moi, c'est pour moi-même, j'apprends. Et puis, deuxièmement, j'aimerais que les gens réfléchissent. Et après, ils prennent les décisions librement. Ils veulent quitter l'islam, ils quittent. Mais s'il vous plaît, ne vous mettez pas en danger. Et la Bible, elle dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ne vous mettez pas en danger. Nos pays n'ont pas de pitié envers ceux qui quittent la foi. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut comprendre. Il y a deux choses que l'islam ne peut jamais tolérer. Et s'il les tolère, ça sera la fin de l'islam. Un, c'est la liberté de religion, que chacun adopte la religion qu'il veut. Dans ces cas-là, ne restera dans l'islam que les idiots et les gardiens de la prison de l'islam. Les autres quitteront, ça c'est certain. Deuxièmement, c'est la question du mariage. Le mariage d'une musulmane avec un non-musulman. Donc, ce sont les deux points sur lesquels les musulmans n'arriveront jamais
à y trouver une solution. Mais un jour ou l'autre, ils devront le faire, mais ce jour-là sera la fin de l'islam. Ça, c'est mon avis. Mais moi, c'est dommage qu'il a mis la fin de l'islam après, probablement, quand je serai plus vivant, puisque j'ai 75 ans, 75 ans. J'espère pas que je vivrai jusqu'à cet an-là, sauf si vous voulez mon malheur. Mais ceux qui vivront verront. Probablement, l'islam connaîtra une crise majeure. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo. Nous sommes à la porte d'une grande apostasie. Nous sommes à la porte d'une grande apostasie. Comme je suis prophète, je me permets de prophétiser de temps en temps. J'arrive pas toujours à m'assurer que mes prophéties se réalisent, mais vous l'avez dit vous-même, il y a beaucoup de gens, je le constate à travers mes contacts, que les gens quittent l'islam, soit silencieusement, soit ouvertement. À propos, j'ai rencontré un professeur universitaire très, très connu à Rome, au petit déjeuner. Il me dit, tant que les musulmans reconnaissent que le Coran est parole de Dieu, il n'y aura jamais de progrès dans nos pays. Il dit, ah, où avez-vous écrit cela? Parce que j'aimerais vous citer. Il dit, vous êtes fou? Et pourquoi fou? Qui oserait dire cela? Avant 50 ans, personne n'osera le dire. Avant 50 ans, personne n'osera le dire. Effectivement, aujourd'hui, c'est difficile. J'ai demandé à un professeur universitaire d'Algérie de m'inviter à l'université pour donner un cours à ses étudiants. Il dit, ah, c'est joli, vous venez donner un cours à l'université et moi, je vais dormir dans la rue. Moi, je vais dormir dans la rue. Oui, ou me faire tuer. Ce jour-là, il ne va pas dormir dans son lit, en tout cas. Donc, il y a une peur terrible. Notre société, c'est la preuve que la religion musulmane est une religion vraiment fragile. Fragile. Mais on verra. Moi, je fais mon devoir en tant que petit intellectuel, si j'ose dire, un peu téméraire, si vous voulez, sincère, certainement, bon, dans le sens fribourgeois. Et puis, il en résultera ce que vous voulez. Mais forcément, si vous mettez du feu dans du bois, ça va brûler. Que vous le veillez ou pas, quelle que soit votre intention, il y aura des conséquences. Il y aura une conséquence. Voilà. Ai-je répondu à votre première question? La réponse est brillante, c'est de votre niveau. Alors, j'en ai une deuxième. Enfin, j'en avais 3 autres, mais je vais vous en poser que 2. Après, avant de vous poser la toute dernière que je pose à la plupart des personnes en fait que j'interviewe. Parce qu'en fait, la deuxième, c'est le miroir de la première. Mais bon, je ne vais pas m'attarder dessus. Alors, la troisième question, c'était, en fait, on voit de plus en plus d'actes criminels dans les pays occidentaux, des actes justement qui sont commis par des musulmans, qui le font soit en fait en guise de revendication ouverte avec des éléments comme l'État islamique ou leurs affiliés, soit simplement pour faire ce qu'ils appellent défendre l'islam. Et en fait, on voit aussi qu'il y a de la part des gouvernements de ces pays où ces actes sont commis, un début de prise de conscience qu'il y a un danger inhérent à ce que ces gouvernements qualifient vraiment textuellement, littéralement comme de l'islamisme, quand bien même en fait une partie de l'opinion publique affirme plutôt que le problème vient de l'islam lui-même, pour pas faire de la néologie ou de la manipulation des termes. Et en fait, je pense que souvent, en fait, il y a certains textes législatifs, alors si on s'arrête au cas de la France, qui visent entre les lignes l'extrémisme islamique et en réalité le côté invasif de l'islam dans toutes les strates de la société, mais sans véritablement faire preuve de courage politique. Donc, selon vous, en fait, les pays occidentaux sont pas un peu hypocrites de tendre la main à la civilisation islamique d'un côté, mais de lui reprocher certains de ses fondements de l'autre, tout en légiférant d'une façon qui bride en fait l'expression pleine et entière des musulmans quant à leur foi. Et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt être beaucoup plus transparent sur le traitement de l'islam et de ses affiliés en envoyant un signal clair? Oui, très très bien. Votre question est très, très intéressante. Et en Suisse alémanique, il dit il ne faut pas prêcher de l'eau et boire du vin. Ça veut dire qu'il faut être cohérent.
Il faut être cohérent dans votre comportement. Vous ne pouvez pas demander une chose et puis faire une autre. Ceci dit, les pays occidentaux, comme je l'ai dit dans ma minute d'empathie, sont responsables de beaucoup de problèmes au Proche-Orient. Et forcément, chaque acte a une réaction. Ce qui se passe à Gaza, l'Occident ne peut pas s'en laver. Israël il a exterminé 14 000 enfants palestiniens pour le seul crime qu'ils ne sont pas juifs. Et avec des armes occidentales. Vous ne voulez pas quand même que les musulmans leur offrent des fleurs pour cela. Forcément, il y aura une réaction. C'est dommage, mais c'est comme ça. L'Occident devrait adopter une attitude plus juste. À mon sens, l'Occident a vendu son âme au diable. L'Occident a vendu son âme au diable. Et forcément, il va en payer le prix. Et forcément, il va en payer le prix. Et le seul moyen, c'est d'être équitable. Et deuxièmement, forcément, l'idéologie musulmane est une idéologie mortifère, tout comme l'idéologie juive. Toute l'idéologie juive et l'idéologie musulmane, ce sont deux jumelles, deux jumeaux, les deux facettes de la monnaie. Et ça, l'Occident ne veut pas reconnaître. En soutenant Israël, en fait, vous soutenez l'extrême islamique. C'est ça les problèmes. Donc, mais l'Occident ne veut pas assumer sa responsabilité. Il veut participer à l'extermination des enfants de Gaza, mais il ne veut pas en assumer la responsabilité. Et c'est un problème. Comment vous pouvez dire aux musulmans, calmez-vous, comportez-vous correctement lorsque l'Occident lui-même a les mains jusqu'au coude dans le sang des enfants innocents? Mais d'autre part, les pays musulmans ont aussi peur des mouvements islamiques. C'est pour cela que les pays arabes ne bougent pas face au massacre de Hamas, aux crimes qui sont commis par Israël. Ils ne bougent pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Hamas, ils ont peur de Hamas. Mais sachez que Hamas est une création israélienne. Hamas est une création israélienne. Le 7 octobre n'est qu'une comédie israélienne, planifiée par Israël. Mais ça, l'Occident ne veut pas le reconnaître. Donc moi, je serais juste. J'exigerais des musulmans le respect du principe de l'égalité. Que si vous venez en France, vous devez vous comporter, comme disait, celui qui va à Rome, c'est comme le Romain. Mais d'autre part, il faut que l'Occident se comporte correctement au Proche-Orient. Et c'est loin le cas, malheureusement. Malheureusement, je dois le dire. Mais je vous le répète, malheureusement, l'Occident, d'ailleurs, Daesh est une création occidentale. On ne peut pas le nier. Daesh est une création occidentale. Évidemment, l'idéologie est islamique. Mais ils ont su tirer les ficelles. Ils ont tiré les ficelles. Bien, alors voilà. Et donc, il faut que, si vous voulez remédier à la situation, je répète le principe, tu ne peux pas prêcher de l'eau et boire du vin. Il faut que tu sois conséquent. Il faut que l'Occident assume sa responsabilité face au crime israélien qu'il a créé. Il y a 14 000 enfants palestiniens qui ont été exterminés avec des armes occidentales. Vous ne pouvez pas vous en foutre des 14 000 enfants palestiniens massacrés avec des armes occidentales et après venir pleurnicher à cause de 3 ou 4 attentats commis en Occident. Vous devez mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et ensuite, nos universités ne font pas leur travail. Nos universités ne font pas leur travail. Et alors là, c'est un problème. C'est un problème intellectuel.
Et moi, je demande que les pays occidentaux refusent la distribution du Coran actuel sur leur territoire et exigent un Coran par ordre logique. Mais aussi qu'ils démantèlent le concept de la révélation, aussi bien pour les juifs que pour les musulmans. Vous savez, après les attentats de Charlie Hebdo, il y a des intellectuels qui ont demandé de considérer comme caducs des versets du Coran. D'accord, 100%. Mais qu'en est-il des versets de la Bible, de l'Ancien Testament? Et qu'en est-il des passages du Talmud qui ne sont pas moins cruels? Il faut mettre tout le monde sur un pied d'égalité et pas être tendre avec les uns, dur avec les autres. Ça, c'est de la triche. Ça, c'est de la triche. Donc voilà, ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est mon point de vue. Mais je vous répète, les Occidentaux ne sont pas d'accord d'écouter ce discours. D'ailleurs, des journalistes ici en Occident donnent la parole à des propagandistes israéliens ou pro-israéliens. Je leur ai écrit, écoutez, si vous voulez m'inviter, ne m'invite pas. Ils ne veulent pas entendre l'autre son de cloche. J'ai un journaliste ici qui a interviewé un professeur juif. Je lui ai écrit, si vous voulez, je peux. Il dit, je vais demander à mon rédacteur. Il est encore en train de demander. Il ne va jamais venir pour demander de moi une interview. Non, les Occidentaux sont malhonnêtes. Les Occidentaux sont malhonnêtes. Et la presse occidentale est malhonnête. Je vous l'ai dit. Je ne suis pas tendre à l'égard de l'islam. Vous le connaissez, ma position. Mais je condamne l'attitude des Occidentaux. Pour moi, les régimes occidentaux sont responsables de chaque goutte de sang, que ce soit sang juif ou sang palestinien, qui coule dans notre région. Et ils sont en train de dire on veut 2 États. Ils savent très bien que ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'ils plaident pour un seul, il faut que la paix. Et il faut un seul État avec des droits égaux pour tous, comme le fait la Suisse. Mais ils ne veulent pas entendre ça parce qu'ils veulent qu'il y ait la merde dans notre région. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, merci pour avoir partagé votre avis avec nous. C'est toujours intéressant, en fait, même le fait d'avoir des avis qui sont discordants sur certains points, c'est la base de la réflexion. Donc, à minima, je vous remercie en fait pour votre honnêteté là-dessus, qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas véritablement la question, c'est véritablement d'échanger en fait des points de vue. Encore une autre question, alors je suis désolé pour les autres. Alors là, ça fait plus en fait l'effet miroir dont je vous parlais en fait par rapport à la première. Donc, en fait, on constate aussi dans les pays occidentaux originairement non islamiques, en fait, des conversions à l'islam, en fait, que beaucoup de musulmans présentent comme massives, en fait, sans véritablement prouver le caractère avéré qu'elles soient massives ou pas. Et donc, il y a d'anciennes études probablement actualisées qui montrent que le ratio général conversion apostasie en fait est largement en défaveur des conversions, et on dit beaucoup que des personnes en fait se convertissent à l'islam pour de mauvaises raisons. Moi, de mon angle en fait d'ex-musulman, il peut pas y avoir de bonnes raisons pour se convertir à l'islam à partir du moment où on connaît suffisamment cette religion et comment elle s'est construite. Vous, comment en fait, et qu'est-ce que vous pensez des phénomènes occidentaux de personnes qui se convertissent à l'islam, et qu'est-ce qui, selon vous, les pousse à s'en rapprocher? Et c'est pas aussi le symptôme de enfin, c'est un terme qui revient souvent, de la fameuse crise d'identité religieuse à laquelle l'Occident s'est confronté depuis la mise en lumière du concept de la mort de Dieu associé à la fin du rôle prépondérant de l'Église. Donc, comment vous observez ça? Alors, écoutez, la conversion à l'islam, j'ai toujours dit, c'est vraiment un malheur des musulmans. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours voulu qu'il y ait des chrétiens qui se convertissent à l'islam et qui soient intelligents, qu'ils les aident un peu à sortir du pétrin, qu'ils les aident à réfléchir. Malheureusement, tous ceux qui se convertissent à l'islam sont des idiots, invétérés. Des idiots invétérés qui apportent rien aux musulmans. Je l'ai dit d'ailleurs dans ma chaîne en arabe, même devant des musulmans. Je dis tous ceux qui se convertissent à l'islam sont des gens sans cerveau. Je m'excuse de vous le dire ça. Vous allez me dire non, ouais, mais c'est égal. Moi, ça c'est mon avis. Parce que il y a des gens qui me disent comment se fait-il que vous connaissez bien l'islam, vous vous convertissez à l'islam.
je me rappelle un Libyen, médecin libyen vient dans mon bureau, il dit, ah, si vous vous convertissez à l'islam, ça sera une grande victoire pour nous, musulmans, ça sera un grand sujet de fierté. Je dis, c'est grave votre remarque. Il dit, et quand vous allez vous convertir à l'islam? Je dis, comment? Quand est-ce que vous convertissez à l'islam? Je dis, écoute, depuis quand ai-je l'air idiot? Je dis, quoi? Pour se convertir à l'islam, il faut être idiot. Je dis, il faut idiot et demi, pas seulement idiot. Moi qui connais bien l'islam, comment puis-je me convertir à l'islam? Il était un peu choqué. Eh bien oui, si quelqu'un raisonne comment... Moi, j'ai toujours dit, plus j'approfondis l'islam, plus je m'en éloigne. Ce sont des gens écervelés qui se convertissent à l'islam. C'est mon avis. Et je l'ai dit en arabe. Et puis, ils sont libres. Et vous n'acceptez pas ou pas, c'est votre affaire. Et puis, il disait, il y a beaucoup qui se convertissent à l'islam. Il dit, oui, mais il y a aussi beaucoup qui se convertissent à la drogue. Allez regarder le nombre de ceux qui se droguent dans les pays occidentaux. Le nombre de drogués sont beaucoup plus élevés que le nombre de ceux qui se convertissent à l'islam. Mais ça m'est égal, moi. Ils peuvent se convertir ou pas. Et ils peuvent se convertir ou pas. Ça me regarde pas. Moi, je ne serais même pas opposé. C'est leur affaire. C'est leur affaire, après tout. Mais j'ai pitié pour les musulmans. Moi, j'en ai vu des vidéos des gens, des footballeurs, à qui on fait répéter un mot, la shahada, ils ne savent même pas prononcer 2 mots. Et puis après tout le monde, ah mais j'en ai des vidéos à mourir de rire sur les conversions. Il y avait même un muet qui, au lieu de répéter la phrase parce qu'ils ne savaient pas, les pauvres, et puis il dit, ah, que Dieu. Mais écoutez, non, mais franchement, les musulmans, c'est bon, d'accord. Bon, bref. Alors, voilà donc ma réponse. Mais moi, à mon avis, donc, il y aura de plus en plus de gens qui quittent l'islam. De plus en plus, soit en silence, soit ouvertement. Je suis sûr que si l'islam et les musulmans supprimer la norme sur l'apostasie, il ne restera que dans l'islam que les commerçants de religion et les idiots. C'est tout ce qui restera. Ça, c'est mon point de vue. Et je répondis à votre question. Oui, vous avez répondu, je vous remercie encore. Une avant-dernière, s'il vous plaît, et je m'excuse encore pour tout le monde. Alors, ça rejoint la deuxième d'avant. Si on observe en termes de tectonique civilisationnelle, dans les grandes lignes, mon sentiment, basé sur ce que j'ai observé jusqu'à présent, car avec mes modestes connaissances, c'est que l'Occident cherche à tout faire pour éviter la brouille avec le monde musulman, pour des raisons certainement économico-financières, mais aussi pour des raisons probablement doctrinales, au sens d'éléments comme la politique de la main tendue, avec un travail en arrière-plan pour participer en fait aux réformes plus ou moins douloureuses et frictionnelles au sein des sociétés islamiques. Alors, selon vous, comment la relation monde musulman versus monde non musulman est amenée à évoluer d'ici les prochaines décennies? Est-ce qu'il y a une possibilité d'une avancée de la sécularisation par le bas qui éventuellement s'accélérerait dans les sociétés islamiques avec une ultime révision gouvernementale pour faire reculer en fait l'impact des textes charaïques, des textes liés à la charia tout simplement? Oui, d'accord. Très bien. Maintenant, est-ce que l'Occident participe à une avancée de la sécularisation, je ne sais pas quoi, dans les pays arabes musulmans? Et je vous pose la question, combien de gens connaissent le droit musulman en Occident? Et combien de cours sont donnés dans les facultés de droit? Et nous avons en Suisse tout seul, il y a 10 000 avocats. Le nombre des avocats, puisque ce sont les juristes principalement qui entrent en politique, ceux qui connaissent l'islam se comptent sur les doigts de 2 mains. Il en est de même en France. Donc, il y a une ignorance totale de l'islam.
Moi, on m'a appelé à enseigner les fondements du droit musulman. Je vais à la faculté, je dis à la doyenne, au doyen, je dis, pourquoi vous appelez un Suisse pour enseigner cette matière? Après tout, vous avez 60 millions de Français. Il dit, on n'a pas d'experts. On n'a pas d'experts en France. Pour cela, on fait appel à vous. Il n'y a pas. On n'a pas formé des gens. Vous voyez, c'est comme si vous avez une maladie, mais vous avez, au lieu de former des médecins, vous formez des comédiens. J'adore Coluche, mais le Coluche ne peut pas faire des opérations médicales. Et alors, on n'a pas le cadre scientifique. Et je vous ai donné l'exemple de Harvard. Et à mon avis, il est nécessaire de faire une édition par ordre logique du Coran. Est-ce qu'ils oseront le faire? Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Il fallait un idiot comme moi pour faire cette édition. Et voilà. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait des études plus sérieuses, une génération de politiciens qui sont au courant. Vous connaissez l'ancien candidat à la présidence de Bordeaux, Dubré, je ne sais pas comment il s'appelle, et lui a dit, est-ce que vous avez lu le Coran? Il dit non. Et après il dit, oui, j'ai commencé, j'ai trouvé c'est difficile et je l'ai laissé. Oui, mais écoute, vous voulez discuter avec les musulmans, vous ne connaissez même pas l'islam. Alors, c'est ça les problèmes. Maintenant, est-ce qu'il y aura une laïcisation à travers dans notre pays, nos pays musulmans, dans les pays musulmans? Le problème, moi, à mon avis, la génération actuelle est perdue. Elle est perdue parce qu'on les a, à partir de l'âge, à partir de la naissance, on leur inculque l'islam après les écoles, etc. L'islam est envahissant partout et leur esprit est totalement dérangé avec l'islam. Comment voulez-vous le faire réfléchir? Alors, il y a des intellectuels qui commencent à attaquer la hadith, Bukhari, etc. Mais en fait, l'arbre, il faut le toucher entièrement, les racines. Vous avez vu l'image qu'a fait notre ami là-bas. Il faut toucher le Coran. Mais un cheikh qui était plutôt libéral, il a dit déjà on a des problèmes à parler de Bukhari et des hadiths de Mahomet. Et que dire si on commence à parler du Coran, ils vont nous décapiter. Ils vont nous décapiter. Et c'est ça le problème. Il n'y a pas de courage dans les pays arabes à affronter les questions concrètes. Et il faut toucher au Coran. Mais qui osera le faire? Qui osera le faire? Alors, on est en train de subir vraiment, cette génération, elle est foutue. Est-ce que la génération prochaine sera meilleure? Espérons avec Internet qu'il y aura une meilleure passation des connaissances. Le problème, je peux vous dire une chose, parce que moi, je surveille un petit peu les chaînes d'opinion sur Internet qui disent qu'ils servent à éclairer les gens. J'observe aussi les chaînes missionnaires en langue arabe qui tapent sur l'islam. À juste titre. Moi, je ne nie pas que l'islam a des imperfections. J'espère que je ne vous ai pas dit le contraire pendant mon intervention. Le problème, c'est que là, de nouveau, ils prennent une tendance pro-sioniste. Et le résultat, ils perdent toute crédibilité. Ils perdent toute crédibilité. Comment voulez-vous être entendu lorsque, en même temps, vous soutenez le sionisme? Comment voulez-vous être entendu? Comment voulez-vous participer à éclairer les gens lorsque vous voyez Netanyahou exterminer 14 000 enfants palestiniens pour le seul crime qu'ils ne sont pas juifs, et puis vous prenez position pour le sionisme? Il faut être idiot. Et croire que vous allez aider les gens à réfléchir, mais pas du tout. Vous allez juste les verser dans l'extrémisme. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question.
Je vous remercie encore pour votre réponse complète. Alors, ma toute dernière, et avant de vous remercier infiniment pour votre travail, professeur, alors, quelles sont, et ça parce que pour ceux qui me connaissent, en fait, savent que je pose souvent cette question, quelles sont vos recommandations de lecture et vos conseils pour les détracteurs et détractrices de l'islam, en particulier les apostats et les apostates, pour augmenter justement l'intensité de la répulsion de l'islam dans l'espace public en Occident et dans les pays musulmans, et comment aussi on peut sensibiliser les masses au danger que l'islam représente et faire prendre conscience justement de la complaisance des gouvernements occidentaux, pas simplement par rapport au mouvement électoraliste et capitalistique, mais aussi dans le cadre de la diplomatie vis-à-vis des puissances islamiques pétrolifères. Et enfin, quels conseils généraux pour les ex-musulmans qui vivent dans les pays musulmans et qui cherchent à les quitter en toute discrétion? Est-ce que vous avez des suggestions en fait à formuler ou des conseils à prodiguer? Et je m'arrêterai là. Oui, merci. Si vous êtes des ex-musulmans dans les pays musulmans, faites attention à votre sécurité. C'est ma première chose parce que je ne vais pas avoir du sang sur les mains. J'ai beaucoup de choses à dire cela. J'ai toujours dit, prenez soin de votre sécurité. Nous devons former des jeunesses, nous devons former, mais discrètement, lorsqu'on sera un taux, un pourcentage respectable, ça va faire basculer la société, mais ça, il faut du temps. Lecture, à mon avis, bon, forcément, vous devez lire le Coran, parce que c'est quand même la première source du droit musulman, mais il faut le lire correctement. Moi, je vous ai offert ma traduction française du Coran. J'ai plusieurs ouvrages qui sont mis à disposition gratuitement. Faites connaître, si vous voulez, ma chaîne est majoritairement en arabe parce que je souhaite éclairer les Arabes ou leur apprendre à dialoguer. Leur apprendre à dialoguer, à s'entendre mutuellement, c'est le but. J'ai toujours dit que ma chaîne, c'est la chaîne des prolétaires. Mais quelques vidéos comme celle-ci, par exemple, j'espère qu'elle va aider. Et maintenant, quelle lecture, quelle autre lecture en français, qu'est-ce que je vous recommanderais? Je ne sais pas, je ne vais pas faire l'éloge de mes écrits, ils sont tous à votre disposition. Essayez de vous former. Essayez de vous former. Aujourd'hui, malheureusement, les gens ont peu de temps à lire. Ils vont plutôt écouter, sélectionner, essayer de raisonner. Et puis, il y a cette possibilité aussi de dialogue direct. Voilà, moi, je vous offre cette possibilité de dialogue. Je ne prétends pas être infaillible, loin de là. Mais en dialoguant, on apprend les uns des autres pour faire fonctionner le cerveau. Je ne sais pas, peut-être ça, mais c'est aussi une décision des autorités des pays occidentaux, changer les programmes universitaires, interdire l'entrée du Coran dans l'ordre actuel sur leur territoire, enseigner le Coran par ordre logique, former une élite qui comprend cette question pour que quand même on puisse, quand on dialogue, on sait de quoi on dialogue. On ne peut pas mettre... Les musulmans sont souvent beaucoup mieux formés que les intellectuels occidentaux. Donc, il faut bien former une classe.